Salut Draina. Luc, bonjour. Ça va? Oui. Allez. Cette émission est décidément le lieu des rencontres improbables. Comment imaginer y accueillir un jour, en tant qu'insulaire, une femme née à Porto Rico et ayant grandi dans le Bronx new-yorkais? Le parcours de Draina Galogne est étonnant et il est à découvrir avec ou sans filtre. Ah oui, oui. Je monte. Bienvenue dans votre vie, Draina Oui. Galogne. Ah, On va passer par là, venez. Venez, on va le retracer à travers les photos. ouais. Oui, ça fait quelque chose, il paraît. Oui, Toujours. ça fait quelque chose, oui. Oui, c'est ma mère. Exactement. Ma mère jeune. Venez, Elle approchez-moi un avait petit peu. beaucoup de classe, je trouve. Hein? Ah ouais, sacrée Eh belle oui. femme, votre maman. Maria. Oui, oui. Maria. Oui, oui. On est où, là? C'est à Porto Rico. Elle était portoricaine, elle, hein? Oui, oui. Puis elle était jeune, là. Ça me fait plaisir. Et oui, grande comme ça, c'est très bien. C'est très, très bien. Magnifique, magnifique Maria. Et Maria, pendant la guerre, elle fait une rencontre, en fait. Hein? Oui, elle était mariée avant. Elle avait 3 enfants d'un premier mariage. Elle est restée veuve très jeune. Voilà. Et quand elle a rencontré mon père, c'était pendant la guerre. Et elle travaillait avec le Navy pour faire des traductions. Il y avait une grande base militaire à Porto Rico. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré mon père. Coup de Voilà. foudre. Et Coup de quelques foudre. années après, Ah, voilà. ben, vous arrivez au monde. Oui. 1946, Raina. En 46. 46. Oui, ça ne me rajeunit pas. Hein? King. Bon, enfin, King. King Dimmick. Voilà, King Dimmick. Lui, il était fils unique. Donc, quand il s'est marié avec ma mère, il y avait quand même du bagage là. Hein? Oui, complètement. 3 enfants, ma mère. Bon, on le retrouve là, et d'ailleurs. puis moi. On voit là, hein, voilà, exactement. Voilà, hein. c'est ça. Effectivement, parce qu'il va quitter la Navy et il va venir s'installer à Porto Rico pour travailler à la ferme familiale. Hein. Alors, il restait, ma mère, elle avait une ferme. Elle n'était pas fermière, mais je ne me rappelle évidemment pas de cette photo vraiment, parce que je suis là, c'est la plus petite. Je suis là avec ma sœur aînée, Lydia, Carlos, Iliana, et puis moi à côté, quand on était encore à Porto Rico. Et ça, c'est évidemment après la guerre. Et là, la vie est belle. La vie est belle. Les 4 premières années de votre vie. Très vous bien. êtes à Porto Rico, tout va bien. Très bien. Et puis, quand vous avez 4 ans, vous allez m'expliquer pourquoi vous vous retrouvez ici, Ah. en Floride. En Floride. Alors, mon père, il était ni portoricain ni espagnol. Et mes grands-parents paternels, ils étaient en Floride. Je connais très peu de leur vie, de leurs ancêtres, parce que malheureusement, le mariage entre ma mère et mon père n'a pas duré une fois qu'ils ont quitté Porto Rico. Et vous ne savez pas ce qui se passe. Enfin, une fois que ça arrive en Floride avec, alors je ne sais pas si c'est Voilà. la faute des beaux-parents, parce que là on a cette photo encore, il y a encore le bonheur là dans la famille, mais c'est une des dernières photos du bonheur. Parce Oui, que c'est ma sœur Liana qui m'a envoyé cette photo, et donc je la garde précieusement, parce que je n'ai pas beaucoup de photos avec mon père. Oui, parce que suite à ça, en fait, ben, votre mère, elle va partir de Floride avec ses enfants sous le bras, Oui. seule, et on va aller à côté, justement. C'est vrai. Parce que j'ai pas beaucoup de photos de votre vie, justement, à New York. Hein. Oui. Vous vous retrouvez à New York, et là, on voit votre père qui est en train de chanter, mais la vie n'est pas rose, parce que vous vous retrouvez en plein Bronx, en fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je vois cette photo maintenant, ma mère, elle adorait l'opéra. Elle a toujours chanté l'opéra, elle aimait la poésie, elle aimait la littérature, peut-être de fait de traduire beaucoup. Donc, elle maniait les 2 langues, espagnol, anglais, très, très bien. Et bon, nous, on était élevés avec l'opéra. Ouais. Élevé avec l'opéra, mais élevé L'opéra. aussi avec de grosses difficultés, parce que
Votre maman, vous l'avez dit, fait quelques petites traductions quand elle arrive dans le Bronx. Oui. Mais dans le Bronx, c'était pas encore bobo. C'était très difficile d'aller. Oui, oui. Vos frères et sœurs sont obligés de travailler dès qu'ils ont 15 ans. Exactement. Vous dormez presque dans le même lit, je crois. Oui, exactement. Elle avait la responsabilité de ses 3 enfants. Il fallait qu'elle travaille. Et aux États-Unis, si on ne travaille pas, on ne mange pas. Alors, elle a beaucoup travaillé. Et je vois cette photo-là. Magnifique. Et il faut croire que depuis toute petite, j'avais toujours, au lieu de chaussures sur les pieds, j'avais toujours mes petites chaussons de ballerines. Les ballerines, oui. Oui. Et toujours des jupes. Bon, c'était l'époque aussi. Hein. Mais c'est intéressant, ça, parce que c'est quand même le chaos. Là, vous vous retrouvez en plein chaos, quand même. Pour vous, je pense qu'il n'y a rien de facile. Oui. Et vous, c'est quoi? C'est votre évasion, la danse? C'est votre mère permet ça aussi? Quand on est petite comme ça, on n'utilise pas le mot évasion. On est dedans. Je suis un peu fataliste dans l'idée que on est tous nés avec une petite germe qui nous envoie vers notre destin quelque part. Et bien, on va voir où votre destin va vous mener. Hein? Oui, d'accord. Allez, c'est par là que ça se passe. OK. Prenez place. OK. Et arrive j'ai envie de dire, Draïna, peut-être un petit miracle dans votre vie. Eh bien, c'est lui. Ah oui. Hein? Oui. Harold. Harold, oui. Harold, donc, qui s'est marié avec ma maman, il n'avait pas d'enfant. Donc, il se trouve avec un tribu d'enfants et ça se passait très bien. Oui, ça se passait c'est un très homme bien. merveilleux, en fait, Harold. C'était un homme de bon cœur, oui. Et finalement, vous allez quitter le Bronx pour aller... Dans le Queens. Dans le Queens, où c'est beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux, c'était beaucoup mieux. Et il va y avoir quelque chose de mieux encore dans votre vie. C'est ça, Draïna. Oh là là. Alors, cette personne-là, c'est mon professeur de danse, Madame Svoboda. Elle était professeure de ballet russe à l'époque, à New York. Elle change votre vie, elle, en fait, parce qu'avec elle, vous dansez toute la journée, constamment, une vraie discipline, et on vous voit avec le sourire. Vous retrouvez même une certaine joie de vivre, en fait. Vous êtes heureuse. Ah oui, j'étais heureuse. C'est fou parce que c'était une femme très stricte. J'ai connu que des gens stricts de ma vie. Mon professeur, ma mère, voilà. Mais toujours, elle avait tellement peur. C'était difficile d'élever les enfants seuls, donc elle a changé ma vie complètement. Hein. Et oui, parce que vous êtes aussi bon élève, vous êtes accepté à l'université de Columbia, je crois, Columbia University. Oui. Mais vous décidez-vous de ne pas aller là, à Columbia? Ah oui, c'était jamais mon intention, mais ma mère voulait que je fasse des études. Et vous? Vous rejoignez ça, vous? Oui, voilà. Alors, exactement. J'avais de la chance. Donc, nous sommes en 64. Et il y avait une audition pour le National Ballet à Washington. Et donc, je me présente et je passe. Et j'ai entré dans le corps de ballet. J'avais 17 ans, hein, je n'avais pas encore 18 ans. Et je déménage à Washington pour infiltrer donc le ballet de Washington comme corps de ballet. Dans le grand bain. Et puis avec le National Ballet, vous allez faire le tour des États-Unis. Hein. Vous allez faire des représentations un petit peu partout. Et un jour, vous allez même aller en Floride, où il va vous prendre la bonne ou la mauvaise idée. La bonne idée, c'est vous qui allez raconter l'histoire ensuite, de recontacter votre père. Ouais.
que vous n'aviez pas vu depuis des années, en fait. Hein. Et quand vous le retrouvez, qu'est-ce qui se passe, en fait, Naina? Il s'était remarié. Et donc, j'ai appris ça comme ça, qu'il s'était remarié. Et alors, comme ma mère s'était remariée, j'ai trouvé ça normal. C'est pas pareil. C'était pas pareil pour moi que mon père se remariait, voilà, avec, évidemment, avec une femme. Et c'était une épreuve difficile pour moi à 17 ans. C'était une épreuve, hein? Je les ai vus. J'ai dit à mon père, maintenant, je voudrais quand même garder le contact avec toi, qu'on s'écrit, que tu saches que je danse toujours, que maintenant je suis dans un corps de ballet et que je danse. Voilà, il était content, mais il m'a laissé partir aussi. D'accord. Et il va vous laisser partir loin, d'ailleurs, Draïna, parce que après The National Ballet, un jour, il y a une audition pour partir loin. Oui. Vous la réussissez, cette audition, et on vous retrouve. Oui, à Monte-Carlo. Ah, Monte-Carlo. Voilà, carrément. à Monte-Carlo. Et là, la vie, vous êtes comme le vent, hein, vous n'appartenez à personne. Arrive l'été, je crois, où on apprend qu'il y a besoin de guests, de danseurs guests du côté de New York. Exactement. Vous prenez l'avion. Oui. Et hop, voilà. Radio City Music Hall. Voilà, Radio City Music Hall. Et voilà, ben, je serai la guest pour Radio City Music Hall. Vous êtes magnifique, c'est absolument magnifique, Draïna. Et puis, je le répète, hein, un jour, vous êtes libre, vous, à l'époque. Il y a, à la sortie d'un ballet, il y a quelqu'un qui vient vous voir, qui est le frère d'une certaine Sonia, je crois, c'est ça? Sonia Arova. Sonia Arova, et qui vous dit, bah, tiens, si tu venais nous rejoindre un petit peu, ma sœur, qu'est-ce qu'elle a, en fait? Elle est en Norvège Elle est à Norvège. Lui, c'était son mari. Oui, son mari. Donc, vous dites à Sonia Arova, bon, ben, je vais m'entraîner un petit peu à Paris en attendant, c'est ça, hein? Exactement. Je m'entraîne, et puis une fois que vous êtes à Paris, on vous dit, mais va voir un petit peu dans le sud de la France, ils cherchent des danseuses à l'Opéra de Marseille, c'est ça? Exactement. Juste pour l'été. Juste pour l'été. Pour la tournée d'été. Vous descendez à Marseille. Je dis, chouette, ça c'est bien, ça c'est tout ce qu'il me faut, c'est juste pour l'été, très bien. Et en face de l'Opéra de Marseille, il y a un petit bar troqué. Et un jour, vous sortez de votre danse et vous tombez. Wow! Oui. Ah, c'était le premier jour. Mais vous, à l'époque, Draïna, les garçons, ça ne fait pas partie de vos préoccupations. Non. Hein? Non. C'est ça. Donc, il vous offre un café, il va se montrer insistant, très insistant, parce que vous êtes assez sauvage aussi à l'époque. Oui. Et pardonnez-moi, mais je vais mettre une photo derrière. Ce qui vous séduit chez lui, bon, voilà, le regard, c'est un bel homme, mais c'est la photo là-bas. Aïe. Hein? La chemise bleue. La chemise bleue. Aïe. Ah non. C'est bête ce que je vais dire, hein? Excusez-moi, auprès de beaucoup de femmes, mais quelquefois, qu'est-ce qui fait le déclic chez une femme quand elle voit un homme? Elle le croise 50 fois, il n'y a rien. Il y a un certain regard, ou il y a une certaine façon qu'il est habillé, ou quelque chose, d'un coup on le remarque. C'était la chemise bleue. Boutonné avec simplement deux petits à boutons. l'écorce, voilà, il fallait que le bouton, voilà, il arrive jusqu'ici. Tant pis si on a un peu de ventre, aucun problème. Ben, il fallait ouvrir le bouton jusque-là. Je ne sais pas. Et ces jours-là, j'ai vu, bon, c'était pas forcément cette chemise-là, mais effectivement, c'était une chemise bleue. Et voilà. vous l'avez dit. Tu as une chemise bleue, là, attention. Un peu plus boutonnée. Mais vous l'avez dit, Antoine, il est corse, en fait. Oh. Et vous ne connaissez pas la Corse à l'époque? Alors, la Corse, il faut dire qu'à Marseille était corse. Marseille était corse. La Corse vient à vous automatiquement. Oh là là, la Corse. Et lui vous emmène à Albitrezza, justement, peu de temps après, on voit là. On était mariés quand on est venu en Corse. Vous vous mariez assez vite de toute façon avec un an après. 14 mois. 14 mois après. À 14 mois après, oui. Voilà, c'est après le mariage, le soir, on a pris le bateau. D'ailleurs, c'est un ami qui nous a mariés dans un petit village de Montfuron. Et le lendemain, on prend le bateau. Et voilà, je fais connaissance d'abord d'Olmeto, hein, parce que les Gallones, c'est Olmeto. Hein. Donc, mais
pour Antoine, tout tournait autour d'Albitrece. Et donc, plus question d'aller en Norvège, là. Ah non, oui, voilà. Ah, Norvège. Oui. On reste à Marseille en attendant, surtout qu'à Marseille, en attendant de revenir, parce que ça va être l'obsession d'Antoine de rentrer évidemment en Corse. Toujours. Mais à Marseille, il y a une chorégraphe qui va arriver et qui va vous faire rester un petit peu et vous épanouir encore plus, mais on n'en parle pas de là. On va prendre l'air pour en parler. Ah bon, Allez, d'accord. venez Très avec moi. bien. En tout cas, là, c'est super. Hein? Ah, et puis la chemise bleue. Eh bien, dis donc. La fameuse chemise bleue. Hein, les chemises bleues, voilà. Allez, prenez place, Raina. Et la suite OK. Eh bien, cette arrivée miraculeuse, c'est elle. Oui, oh là là, Rosella Hightower. Hmm. Un être exceptionnel, exceptionnel. Et vous allez vous éclater, vous. On voit Et ça, d'ailleurs, c'était- vous êtes magnifique, hein, encore une fois, j'arrête pas de le dire, Raina. Ah. Et elle fait venir effectivement les meilleurs chorégraphes, mais aussi les meilleurs danseurs du monde, parce qu'on vous retrouve Ah là. oui, oui, avec Nureyev. oui. Ouais. Oh, c'était fabuleux. Ouais. Qu'est-ce que Et- ça fait de danser avec des danseurs merveilleux comme Nureyev, etc. C'était une machine de travail. Ah oui. Une machine Ah de oui. travail. Et quand c'est Nureyev lui-même qui faisait la répétition, alors là, c'était Sans fin. sans fin. Ouais. Et puis, il avait ses méthodes. Hein, Ouais. ses méthodes. Hein, D'accord. voilà. Mais pourtant, c'est vraiment des bons souvenirs. C'est le sommet de votre carrière, là, hein, Ah oui, clairement. oui, oui. Et ce qui va Oui. interrompre un petit peu tout ça, ben, c'est quelque chose de merveilleux, c'est que vous tombez enceinte. C'est Hein, vrai. Raina, en C'est vrai. 1971, 72. Voilà. Et pour Antoine, il est hors de question qu'elle naisse ailleurs qu'en Corse, en fait. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein? Voilà. Donc vous quittez Marseille. Je quitte Marseille. Bien, Il m'envoie à Olmeto. Il m'envoie chez ses parents à lui. Oui. Et jusqu'à l'accouchement, j'accouche. Donc, je reste avec mes beaux-parents sur Olmeto. Et Vanina est née à Ajaccio. Vanina est une petite Ajaxienne, bien sûr. Une hein. petite... J'ai fait une petite Corse. Une voilà. petite Ajaxienne, effectivement. Et après une grossesse, c'est plus difficile de revenir au très très haut niveau qui était le vôtre avant cela, justement. Très dur. Et surtout, quand vous revenez à Marseille, il n'y a plus de Rosella Hightower, il y a Roland Petit. Avec Roland Petit, ça se passe un petit peu moins bien, sa façon de travailler est plus répétitive, il y a moins d'ouverture aux autres, ça vous correspond moins, quoi. Ça correspond moins. Donc, vous décidez de vous orienter un petit peu vers le professorat, je crois, c'est cela? Alors, Ouais. je quittais Roland Petit pour devenir professeur de danse. Jeune professeur Oui, au c'est très lieu jeune. de... Vous aviez quel voilà. âge à l'époque? Très jeune. 25, Ah oui. 26 ans. Donc, jeune professeur au lieu de vieille danseuse. Voilà. Alors, Et puis, la vie fait que Antoine part travailler sur Paris. il hein. part travailler sur Et Paris. donc, effectivement, c'est à votre tour de le suivre, hein, pour le coup. Voilà. Et vous allez vivre comme ça 7 ans à Paris. 7 ans sur Paris. 7 ans sur Paris. Et puis, d'un moment, il va vouloir rentrer, tout simplement. Et en 1985... C'était dur pour lui, Paris. Hein? Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Oh, ça y est. Voilà. Alors, retour en Corse. voilà, lui, il voulait faire sa maison, donc, à Albitrece. C'était le village de ses tantes. Oui, de Parce ses tantes qu'il était- chéries, c'est là où il a été élevé Voilà. par ses tantes chéries. Et c'était Voilà. mieux qu'Olmeto, d'où était originaire la famille. C'est ça. Il a 56 ans quand il Peut-être, revient en Corse. Voilà. Effectivement, vous avez 16-17 ans d'écart, je crois. Hein. Presque 18 ans Presque d'écart. 18 ans d'écart. Oui, oui. Mais une fois rentré, justement, il va y avoir les drames qui vont commencer à s'accumuler. Il va y avoir Ah lui. oui, oh là là, oui, oui. votre père qui meurt. Voilà, alors je Ouais. reçois un coup de téléphone, voilà, d'un garçon qui apparemment, il avait adopté entre-temps, de première fois que je l'ai vu, donc, et il a adopté 2 enfants. Alors, adopter 2 enfants alors que j'étais là,
j'aurais voulu qu'il cherche à me contacter davantage, à me connaître davantage. Enfin, la vie est ainsi faite. Tant pis, je reçois donc un coup de téléphone comme quoi mon père est à l'agonie et que, avant de mourir, il voudrait me voir. Ce que je fais. Je pars donc et j'ai pu rester à côté de mon père jusqu'à la fin. Il est mort peut-être une semaine après mon arrivée et je le voyais tous les jours. Et c'était difficile pour moi parce que je cherchais toute ma vie l'affection de mon père. Mais oui, et vous tombez, Draïna, sur une énième désillusion à son égard, parce que la première fois, vous ne l'avez pas dit, mais j'ai envie de le dire, c'est que quand vous vous présentez la première fois, il vous fait passer par une amie auprès de sa famille, quand même, il dit pas c'est ma fille. Oui. Vous ramassez ça, et là, après sa mort, vous verrez que vous ne serez même pas sur son testament, en fait. Jusqu'au bout, il va vous blesser, votre papa, en fait. Oui. Je ne sais pas. Est-ce que c'est le destin, peut-être, de beaucoup de personnes? On ne peut pas refaire les choses. Ma mère, ça l'a beaucoup blessée. Ouais. Ça l'a fait beaucoup de mal. Et moi, il est vrai que si je réfléchis trop, ça ne me fait pas du bien non plus. Voilà. Enfin, il faut dire que c'est peut-être le destin quelque part. Donc... Oui, et le destin frappe aussi votre mari. Oui, hein, voilà. Qui alors, meurt lui aussi après une longue agonie, lui, par contre, hein, lui, Antoine. Oui. Et ça, c'est ma petite fille, que j'adore cette photo parce que, il voulait vivre, et je me rappelle quand il disait « j'aimerais bien la voir grandir un peu ». Voilà. Donc, Anna, elle est là. Et puis après la mort de votre père, il va y avoir la mort de votre mère. Et là, ça va être, alors pas le coup, en tout cas, vous allez quitter Albitrezza. Après la mort de votre mère, vous allez aux États-Unis. Et là, surprise, quand vous arrivez, vous avez pas loin de 60 ans. À 60 ans, aux États-Unis, on vous dit, mais tu as encore la vie devant toi. Enfin, on n'est pas vieux aux États-Unis à 60 ans. C'est fou. Alors, même à l'âge que j'ai aujourd'hui, quand je retourne, ils disent que je peux avoir encore plein de projets. Et alors, vous en avez des projets là-bas, d'ailleurs. On ne sait jamais. Vous vouliez d'amitié avec une certaine personne, une femme qui s'appelle Deneuve. Deneuve, Pamela. Hein, Pamela Deneuve. Et Pamela Deneuve, elle écrit ce livre. Elle écrit ce livre. Et pour écrire ce livre, en fait, elle a eu besoin de vous, en fait. Alors, elle voulait parler français, et donc j'étais donc là-bas. Et elle me dit, tu sais, Draïna, j'ai écrit, et si tu voudrais donner un coup d'œil à ce que j'ai écrit. Et je ne sais pas si c'est le don, cette petite graine qui vient de ma mère pour les traductions ou quoi. Mais avec ce livre-là, alors, je le lis et je dis, tu sais, si tu fais ça et tu le mets là, et ça, tu le mets là, et cela, tu le mets là, et on a refait tout le livre, voilà. Et d'un coup, elle me dit, mais écoute, c'est formidable ce que tu fais, apprends. À 60 ans, apprends. Comme quoi, hein, les Américains, pour ça, ils sont prêts à apprendre à tout âge. Et je vais là, il y a quelqu'un à la faculté de Floride, et je commence à prendre la méthode Chicago, qu'on appelle ça, pour corriger des textes. Et oui, et vous faites ça quelques mois, et vous restez d'ailleurs 1 an aux États-Unis, hein? À peu près, oui. À peu près un an, et au bout d'1 an, effectivement, dites-moi si je me trompe, vous vous sentez quand même plus corse que floridienne. J'ai essayé de vivre encore aux États-Unis. Hein, j'ai dit, je me donnais ce temps de réflexion, mais c'était pas. J'avais trop vécu en France et surtout trop vécu avec un Corse. Oui, donc vous rentrez à Albitrezza et grâce à Internet, hein, vous commencez à donner des cours justement comme ça je commence à aider d'abord des jeunes à la faculté, d'aider. Ils avaient besoin de textes, des choses comme ça. Et jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui rentre en contact avec vous et qui vous dit « J'aimerais que tu traduises quelque chose ». Et là, c'est quand même encore plus important puisque c'est ça, quoi. C'est Laurent Ries qui rentre avec vous, qui écrit ce livre. Et c'est par Internet qu'il rentre en contact avec vous pour dire « Est-ce que tu peux me le traduire en anglais ?» quoi. C'est aussi simple que ça. Le livre, 264 pages. Et j'ai fait les traductions.
Et le livre, maintenant, eh ben, il est sorti. Il est sur Amazon. Et vous continuez de donner des cours par Internet à qui veut. Hein. Vous avez des gens de tous les milieux sociaux. Vous vous régalez depuis Albitreci. Je me régale avec ça. Depuis Albitreci, il y a la fenêtre, effectivement, sur le monde grâce à votre ordinateur. Et puis, à Albitreci, il y a cette vue là aussi. Oui, oui. Là, c'est depuis votre maison. Oui, Raina, c'est vu, oui, Antoine est là-bas. Exactement, c'est le cimetière d'Albitreci. Où vous n'allez jamais? J'aime pas. Mais il est vrai que j'ai l'impression qu'Antoine est plutôt dans la maison que là. Il est à la maison. Il est encore là? Voilà. Non, il est dans la maison. Il n'est pas là. Voilà. Enfin, quand il était fatigué, enfin vraiment vers la fin, je me rappelle quand il a dit je crois qu'il est temps qu'on prépare 2 places. Hein. À bon entendeur, salut. C'était lui là. Alors, quand je pose le bougie et que je vois le trait en battu... Justement, on peut en sourire, Raina. Vous qui venez de Porto Rico, de New York, de Floride, là, ça sera ici à Albitreci que vous finirez votre vie. Oui, certainement. Ouais. J'espère dans beaucoup de temps. Je vous le souhaite aussi. Voilà. Mais quelle vie! À l'américaine, qui a encore beaucoup de projets. Voilà. Je vous fais confiance pour ça. Allez, venez à côté de moi. La dernière photo, c'est moi qui la prends. Un beau sourire. Voilà. Merci infiniment, Raina. Oui, merci à toi. Bon retour du côté d'Albitreci. Rien de ces jours. Oui, bien sûr. Ciao, Raina. Ciao. Merci à toi. Ciao.